La radio des Français dans le monde présente Les trophées des Français de l'étranger, lepetitjournal.com. La radio des Français dans le monde, c'est la voix des expats. Eh bien, il y a le Petit Journal qui nous accueille aujourd'hui. On est très honorés. Avec moi au micro, Hervé Hérault, le fondateur de cette société il y a quelques années déjà. Bonjour Hervé. Bonjour Gauthier. Les années passent, on va pas se mentir. Hein. En effet, on a fêté cette année les 24 ans du petitjournal.com, donc ça commence à être un beau jeune adulte qui a bien grandi, le petit journal, puisqu'on est présent maintenant dans 76 villes dans le monde et au quotidien on informe à peu près 1,5 million de lecteurs. Donc on est très fiers de publier un peu plus de 1500 articles par mois. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de joie de remplir notre mission d'informer, comme tu le fais également, nos compatriotes français installés hors de France. Alors on a raconté ton histoire, ton parcours, l'histoire du petit journal, on va pas y revenir aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser au trophée des Français de l'étranger. Nous sommes aujourd'hui installés avec notre studio éphémère à Paris pour enregistrer les lauréats et tu es mon premier invité de cette série. Juste la genèse des trophées, comment c'est apparu dans ta tête ? Après 13 ans de vie à l'étranger, on est rentré en famille, on est rentré en France en 2011 et il y avait vraiment un mouvement d'expat bashing en France, avec notamment autour des expatriés fiscaux, autour de Pardieu qui était parti vivre en Belgique, en Russie. Enfin bon voilà, il y avait vraiment un mouvement. Et moi je trouvais que la vision qu'on avait en France de nos compatriotes expatriés, elle ne correspondait pas à ce que moi j'avais connu en vivant au Mexique et en Thaïlande, et aussi à ce que je voyais dans les colonnes du petitjournal.com avec les nombreuses interviews, portraits, rencontres qu'on y fait. Je vois une communauté française qui est beaucoup plus variée, avec des gens qui entreprennent, innovent, prennent des risques, et je me suis dit il faut vraiment qu'on les mette à l'honneur, qu'on les mette en lumière, et ils ont beaucoup à apporter à la France. Ce sont de formidables ambassadeurs et il faut qu'ils puissent être honorés comme il se doit. Donc je suis allé voir la sénatrice Conway Mouret, qui était ministre délégué à l'époque aux Français de l'étranger, qui a trouvé que l'idée était super, m'a proposé de nous accueillir au Quai d'Orsay, et on a fait la première édition en 2013, et depuis c'est un succès qui ne se dément pas, puisque là on va aborder ce soir la 13e édition. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une diaspora française dans le monde ? Diaspora, le mot est peut-être un peu fort, parce que on peut pas comparer ça avec les Italiens, les Irlandais, les Portugais ou peut-être d'autres pays de tradition, on va dire, d'émigration. Mais ce qui est certain, c'est que le nombre de Français vivant à l'étranger a doublé en une trentaine d'années environ. Il y a toujours des estimations, parce que vous savez, on n'est pas obligé de s'y matriculer, mais c'est quasiment une certitude. Et puis je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus prêts à faire leurs valises et à partir. C'est aussi plus facile, parce que le monde est devenu plus petit, que les moyens de communication, que la mondialisation ont fait que on peut partir et rentrer plus facilement, même si ça reste souvent un défi quand même. Mais donc je pense que petit à petit ce nombre va continuer d'augmenter, parce que aujourd'hui les gens sont prêts à prendre des opportunités là où elles se trouvent, et aussi parce que on est et tant mieux, des gens curieux des autres et intéressés pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Sur la radio, on prépare un dossier sur les clichés de l'expatriation, tu en parlais tout à l'heure. Certaines images restent encore tenaces dans la tête des Français de France. Pourquoi on ne parle jamais de ces 3 millions de Français qui vivent à l'international, qui font briller notre culture, notre gastronomie, notre savoir-vivre, notre business ? Malheureusement, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur, donc ils sont loin. Et puis je pense que du coup, ces clichés, ils ont la vie dure, parce qu'on a l'impression que quand on vit à l'étranger, on se la coule douce, que c'est la vie au soleil, que sous les cocotiers, c'est on a du pouvoir d'achat, on vit bien, c'est facile. Nous, c'est ce qu'on constatait souvent quand on rentrait. On disait mais t'as de la chance. Non, j'ai pas de la chance. J'ai pris mes affaires, et puis j'ai pris des risques, et puis j'ai appris une nouvelle langue, j'ai appris de nouvelles façons de travailler, découvert de nouvelles cultures. Il faut se bouger. Les Français de l'étranger, c'est des gens qui travaillent beaucoup, souvent, qui partent en famille, qui sont loin de leur famille, loin de leurs amis, et qui effectivement, je dirais, ont beaucoup de mérite, sortent de leur zone de confort, et c'est parfois vraiment
pas compris ou mal compris, et je pense que du coup il y a une sorte parfois de manque d'intérêt, tu as raison, et c'est bien dommage, et c'est pour ça que on veut vraiment profiter pour mettre en lumière ces profils extraordinaires ces pépites qu'on trouve chaque année avec les trophées des Français de l'étranger, pour faire parler en positif et pas seulement à travers l'exil fiscal qui représente rien du tout, et pour faire parler en positif de nos compatriotes établis hors de France. Alors justement, Hervé, tu dois même parfois être ému de voir ces talents, les lauréats chaque année, ça en fait quelques-uns depuis, des idées qui sont nées. Je crois que parfois, en remettant le prix, tu dois dire « incroyable quand même ». Oui, il y a beaucoup d'émotions et c'est très inspirant en fait, tous ces parcours, tous ces gens qui ont fait des choses incroyables dans différents pays, dans différentes catégories, différents secteurs, différents âges, dans différentes situations, avec des points communs qui sont, je dirais, la persévérance, l'innovation, de créer des ponts entre les cultures, de prendre le meilleur de la France et le meilleur de leur pays, beaucoup de générosité aussi d'apporter. Donc oui, c'est très très touchant. On a vraiment plein tous ces très beaux parcours. Et puis moi, ce qui me satisfait aussi, et ce qui me remplit de joie, c'est de voir que chaque année on en découvre plein, des nouveaux, et il y en a partout. Après la première édition, on s'était dit, est-ce que finalement on aura plus de candidats ou de nouveaux candidats l'année suivante? Et puis maintenant, je crois qu'on en est à plus de 800 candidats. Et chaque année, on découvre des gens, on se dit, mais on les connaissait pas. Et puis ils sont souvent même pas connus forcément des ambassades, des postes, où ils sont hors réseau, on va dire, pour certains. Et voilà, et du coup on met la main dessus, exactement, et ils le méritent amplement. Alors aujourd'hui on est à Paris, c'est les trophées internationaux, mais attention, il y a des petits qui ont été faits ces dernières années. Est-ce que parfois l'équipe du Petit Journal dort? Oui, on s'ennuie pas effectivement au petitjournal.com. J'ai la chance d'avoir une formidable équipe qui se dévoue quotidiennement et avec beaucoup de talent également. Donc je crois et j'espère qu'on est bien organisé, sinon on n'arriverait pas à tout faire. Mais c'est vrai qu'on a eu l'idée juste avant 2-3 années avant le Covid de lancer des trophées aussi en région. Ça a commencé avec Singapour, il y a eu Dubaï, après le Covid nous a freinés, mais depuis c'est bien reparti. Et cette année on devrait faire à peu près une dizaine de trophées en région. On a fait les premiers au Maroc là en janvier, ça s'est très bien passé. On a fait Dubaï, on va faire l'Italie pour la première fois, on devrait faire l'Allemagne pour la première fois, on va faire New York, Londres, Hong Kong, Shanghai, Singapour. Voilà, donc c'est pas simplement pour les multiplier, c'est vraiment, ça permet vraiment de capitaliser sur la marque, de créer de très beaux événements locaux. C'est des vrais prix, c'est pas des finales ou des demi-finales ou c'est pas des éliminatoires. C'est des vrais prix qui sont remis, et du coup ça permet, je dirais, de générer encore davantage d'intérêt autour de cette marque des trophées, autour de cet événement, et de rassembler plus de monde, plus de partenaires au total. Donc on parle encore plus de ces trophées, et du coup on a encore plus de candidats. Alors l'objectif c'est pas de battre un nombre de records de candidats, mais ça permet d'identifier, comme je le disais, des parcours exceptionnels. Alors vous avez remarqué, chers auditeurs, que pour Hervé, Hong Kong, c'est une région. Il a une vision un peu déformée de la géographie. Effectivement, région du monde. Ma dernière question, lepetitjournal.com, institution, un repère dans le monde des expats. Il y a eu la pandémie qui a changé pas mal de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une vision de ce qu'est le monde de l'expatriation chez les Français? Est-ce qu'on a des informations sur les âges? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a des virages? Alors, ce qui est certain, c'est que le Covid avait mis un frein, puisque pour la première fois, depuis que moi je m'intéresse à ce sujet, donc on va dire à peu près 25 ans, le nombre de Français à l'étranger avait décru, sur les immatriculations, vraiment là sur les chiffres officiels, mais très concrètement parce qu'il y avait eu moins de départs, il y a eu des retours forcément avec le Covid, et il y a eu moins de départs ou pas de départ. Parce qu'on ne pouvait pas voyager tout simplement. Donc du coup ça avait limité. Mais là on a le sentiment que c'est vraiment reparti. En revanche, je pense que cette parenthèse du Covid, elle a accentué un phénomène qui n'était pas nouveau, mais qui prend de l'ampleur, qui est que aujourd'hui on assiste davantage à des départs individuels ou des départs en famille, mais dans des cadres
j'allais dire plus pas dans le cadre habituel des cadres de grandes entreprises qui sont expatriés avec des contrats à l'ancienne où voilà tout était pris en charge et où on minimisait le risque. Alors évidemment il en reste encore, mais je pense que cette proportion-là, elle a tendance à diminuer. Et ce qui augmente, c'est des gens qui sont prêts à travailler avec un contrat local, qui peut être très rémunérateur et très intéressant, mais qui sont prêts à tenter leur chance de façon différente pour aussi d'autres raisons, pour voir ailleurs, pour découvrir d'autres cultures, parce que ils ont un conjoint ou une conjointe d'une autre nationalité, parce qu'ils ont voyagé, ils sont tombés amoureux d'un pays, d'une région, et ils veulent tenter leur chance. Un conjoint. Et aussi, exactement. Pas mal de déplacements par amour, en fait. Absolument, tout à fait. Et je pense que c'était pas le champ traditionnel d'il y a une trentaine d'années, et c'est ce qui devient la norme. Plus également une partie de retraités. Qui est pas négligeable, c'est pas le gros des troupes, mais il y a quand même pas mal de gens aussi qui aujourd'hui décident de prendre leur retraite à l'étranger ou au moins de partager leur temps entre le Maroc et la France, le Portugal et la France, la Thaïlande et la France ou le Cambodge. Donc donc c'est cette population, elle reste très diversifiée, très variée, et c'est ce qui en fait sa force, et nous c'est ce qu'on aime bien. Elle est une fois de plus très loin de ses clichés, mais elle reste aussi elle est en train d'évoluer, elle évolue aussi vers finalement, je dirais un peu plus loin des seules grandes entreprises du CAC 40. Et puis ma dernière question pour boucler, tu vois sur mon petit cahier, tu es l'interview 2500. Félicitations. Alors la voix des expats qui est portée chaque jour sur la radio et en podcast résonne depuis la pandémie. On est né, la radio des Français dans le monde est née pendant la pandémie. Un petit mot sur notre partenariat qui vit depuis 2 années maintenant. Félicitations déjà Gauthier, 2500 interviews, c'est magnifique, c'est remarquable. On est très content et très fiers d'être partenaire avec la radio des Français dans le monde, et surtout c'est un partenariat qui est assez naturel puisque on parle au même public mais de façon différente, nous sur le web et à l'écrit, et toi avec cette formidable radio, et on est vraiment ravis de ce partenariat. On espère que il est parti pour très longtemps. Eh bien, en tout cas, nous, on est prêts avec notre studio pour recevoir les lauréats. Félicitations, tu passeras le bravo à toute l'équipe, le petit journal partout dans le monde, dans les régions. Et puis, belle journée à toi. Merci beaucoup. Vous écoutez La Voix des expats.